Hello, c'est Magali, bienvenue sur notre nouvelle chaîne Atelier Linden. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et je me suis dit qu'on allait changer un petit peu de format. On avait testé pendant quelques temps le format Silent Vlog, où on filmait des moments de notre semaine et où je rajoutais des sous-titres. Ce qui était très sympa pour nous dans le sens où on pouvait filmer tout simplement des moments, mais par contre c'était très lourd en termes de montage, et puis après écrire les sous-titres, rajouter la musique. Et ça fait qu'au bout, en fait ça ne fonctionnait pas pour nous et qu'au bout de quelques mois, nous avons arrêté. Et donc je me suis dit que j'allais tester de revenir au format que j'utilisais sur Zest of Cherry, qui était une communauté que j'avais il y a quelques années. De simplement prendre ma petite caméra selfie, ma fidèle caméra selfie, et de l'emmener avec moi partout et de filmer voilà, au fil des jours ce que je fais aussi bien à l'atelier, ce que je fais au niveau des travaux de la maison, ce que je fais au jardin, faire des petits papotages face caméra quand j'ai des choses à vous dire, et puis faire un petit montage à la fin rapide, express, et vous partager ça voilà, en toute simplicité et voir si ça peut convenir donc à la chaîne Atelier Linden, puisque maintenant on est au tout départ. Et donc on a cette liberté de tester et de faire un petit peu ce qu'on veut. Ce qui est super, on n'est pas encore dans une boîte dans laquelle YouTube a tendance à nous mettre. Voilà, donc on va voir, je vais filmer pendant quelques jours et voir ce que ça donne et vous partager ça, et j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous en commentaire, et c'est vrai que ça peut m'aider à aller plutôt dans un sens, plutôt dans l'autre. Et puis surtout, je pense que le plus important, c'est que ça me convienne au quotidien, de façon à ce que je puisse que ce soit pérenne en fait, que je puisse le poursuivre pendant plusieurs mois, au fil de l'année, et ainsi de suite, et vraiment revenir à des publications régulières, puisque c'est ce que j'aimerais. Voilà. Je vais vous filmer ce que je fais ce matin, ça va être plutôt de la céramique, et puis après je pense qu'on ira un petit peu au jardin, et j'ai des travaux prévus les prochains temps à la maison, donc voilà, je filme tout ça. Actuellement je travaille soit dans la cuisine ici, soit dans le séjour qui est à côté, puisque mon atelier est en cours de création. Donc vous me verrez bouger d'une pièce à l'autre. J'ai aussi une petite pièce à côté où je stocke tout ce qui est matériel et où je travaille la terre ou tout ce qui est plus salissant. Voilà. Donc actuellement, je travaille sur une collection de gamelles pour chiens et chats. Donc j'avais d'abord fait des gamelles pour chiens, et donc une cliente m'a commandé ces deux gamelles là que je viens de terminer, donc dans des couleurs spécifiques, donc le violet et l'aquamarine qui sont là. Et elle a décidé de prendre aussi celle-là qui était en vente sur la boutique. Donc ces trois gamelles-là vont partir. Donc j'ai encore celle-là qui est sur la boutique, que j'aime beaucoup, qui est en vert olive. Et donc j'ai commencé à faire d'autres formes, donc des formes ovales. Donc c'est un test, et je trouve ça sympa quand on a la gamelle par exemple sur un plan de travail qui est un petit peu étroit, de pouvoir quand même mettre une certaine quantité, de pouvoir la coller contre le mur et que ça ne prenne pas toute la place. Par exemple, quand on a des chats, ça peut être très chouette. Et donc j'ai une cliente qui m'a commandé des gamelles pour chats dans des coloris spécifiques avec un prénom gravé. Et je n'ai jamais fait de gamelle pour chat, donc je suis en train de faire des tests de taille. Donc j'ai déjà fait celle-là. Donc celle-là n'est pas encore émaillée, mais elle va l'être très prochainement. Et donc hier, j'ai fait ces deux-là, donc qui sont plus grandes. Aujourd'hui, je vais faire un format intermédiaire et donc voir lequel elle préfère, pour lui laisser le choix. Donc j'ai fait celle-là hier avec des petites fleurs et un intérieur plus foncé. Et donc celle-là dans les tons jaune pâle, vert olive et caramel. Et donc je n'ai pas encore fait le dessous, donc c'est ce que je vais faire ce matin, puisque tout est émaillé sauf le dessous des gamelles. Et donc en dessous j'applique une terre colorée et donc simplement je signe. Là, comme vous pouvez le voir, c'est encore la terre brute. Donc je vais appliquer l'engobe et signer. Et puis ensuite je les ferai sécher encore un petit peu avant de les cuire.
pause pour étendre le linge. Le plaisir d'étendre le linge dehors. Donc Berry est en train de surveiller son mur à lézards. Donc c'est un grand mur de la grange où il y a multitude de lézards et elle peut passer des heures à les observer. Et Tiana est de l'autre côté, voilà, dans le mûrier, pareil, en train de chasser le lézard. Elle passe de l'intérieur du potager à l'extérieur du potager. Elle fait le tour voilà, de tout le mûrier. Elle peut s'occuper comme ça pendant un bon moment. Donc là, je vais retourner signer l'arrière de mes gamelles. Première phase, là, la construction de cette gamelle. Donc là, je vais la laisser sécher un petit peu. Et pendant ce temps, je vais aller jardiner. J'ai des choses à planter. Donc normalement, elle devrait être entre celle-là et ces deux-là au niveau taille. Donc j'ai 6 cyclamènes à planter. L'idéal, ça aurait été de les mettre à l'avant de la maison puisque c'est au nord et ça reste à l'ombre quasiment tout le temps. Mais j'ai un groupe de fouines en fait qui la nuit jouent à l'avant de la maison et ils m'ont déjà détruit tout ce que j'avais planté là-bas, quasiment tout. Donc je pense que je mettrai sans doute des couvre-sols style pervenche et des bruyères en rangée à l'avant. Et du coup on va essayer de les planter ici, je vous montre ça. Donc les voici, ils sont magnifiques. Et donc ici j'ai commencé à aménager ce parterre que voici. Donc là pour l'instant il y a la bâche et il y a des petits cailloux blancs, il n'y a quasiment rien de planté. Et donc ce coin là du parterre n'a que 2h30, 3h de soleil par jour. J'ai observé pendant 2 jours pour voir. Donc je pense que ça pourrait être idéal pour les cyclamènes. Donc je vais les installer là, ils devraient se plaire. Voilà, comment vous voulez jardiner comme ça, hein, avec 2 toutous en plein milieu. Leilani est installée là-bas, tranquillement. Et les chiens ont décidé que vous allez être en plein milieu. Ben non, il va falloir bouger. Donc on s'est quitté il y a 2 jours, je plantais les cyclamènes si mes souvenirs sont bons. Et donc là ce matin je vais décorer les 2 gamelles pour chat personnalisées avec le prénom gravé et un décor de lierre, de feuilles de lierre et de fleurs sur le tour. Puisque ça y est, ma cliente a validé la taille. Donc ce matin je vais vous filmer un petit peu de céramique et cet après-midi je vais faire de la peinture, plus précisément de la peinture, vous savez, de décoration sur meubles, sur portes, avec de la chalk paint. Donc je vous filmerai aussi des séquences et puis je pense que je vous parlerai de mes projets dans les semaines à venir. Et puis ensuite je pense qu'on finira avec ce vlog
et en fait qu'on enverra avec un autre dans les jours suivants et ainsi de suite. Donc des vidéos comme ça avec des petits moments et des partages sur ce que je fais au quotidien, donc aussi bien en céramique, au jardin que dans la rénovation de la maison. Donc dites-moi si ça vous plaît, parce que c'est vrai qu'on est une toute petite communauté, un tout petit groupe sur cette nouvelle chaîne, donc c'est quand même important de savoir si c'est une direction qui peut vous convenir. Moi j'ai vu ces derniers jours que c'est une direction qui peut me convenir à moi, dans la façon de filmer et la liberté que je peux avoir et le temps que ça me prend qui est plutôt minime. Donc c'est important aussi pour la pérennité des vidéos et de la chaîne. Voilà, donc c'est parti avec un peu de céramique. Donc j'ai déjà gravé, on va faire un petit focus, est-ce qu'on voit? Voilà. Donc j'ai déjà gravé la première gamelle qui est pour Maya, avec donc des feuilles de lierre et des petites fleurs. J'ajouterai des détails en fait une fois que l'engobe, la couleur sera appliquée. Mais là c'est la base de mon motif. Voilà, tout autour. Et là maintenant je vais graver celle de Jazz. C'est parti pour Jazz. Donc là j'ai fait les tests de feuilles de lierre, des tests de calligraphie du prénom. Et avec les lanières, on a même été chercher des petites feuilles de lierre. Voilà, donc je m'en suis servi pour Maya et je vais m'en resservir pour celle-ci. Où ça? Oh, pas grave. Trop mignon. Notre belle cueillette de mûres du jour, et là-bas on va aller cueillir les framboises. Oui. Magnifique tomate que je viens de cueillir au potager. Donc à midi, ça va être des pâtes avec des tomates crues, de l'oignon rouge, du basilic, le tout du potager et de l'huile d'olive. Miam. Bon, j'ai pas pris le temps de filmer en le faisant, mais voilà, les gamelles, Maya et Jazz sont peintes et gravées. Donc avec un intérieur en bleu ciel et un intérieur en mauve. Donc là ils vont sécher pendant 2 jours et ensuite cuisson, émaillage, cuisson. Donc aujourd'hui mon projet est de terminer les peintures du couloir. Donc ici on a, je vais m'approcher, on a donc une boîte qui était en bois vernis foncé, qui contient les compteurs, en fait les compteurs électriques. Donc je l'ai repeint dans les tons beige et donc j'ai appliqué ce motif
J'ai encore des petites choses à finir au niveau de la frise en haut. Et donc j'ai hésité à peindre les côtés pour avoir un motif fleuri là quand je sors et un de l'autre côté quand je rentre. Donc ça je verrai dans les semaines à venir. Je vais l'expérimenter comme ça et je verrai si je vais rajouter quelque chose. Et donc j'ai commencé à peindre la porte. Voilà, il y a très peu de lumière hein, ici. La porte d'entrée avec cette frise autour de la vitre et en dessous on a deux panneaux. Donc j'ai fait déjà un motif ici. Et donc il faut que je fasse le second. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. J'ai aussi commencé une frise sur le côté. Pour celle-là, je ne suis pas vraiment encore sûre de l'aimer. Donc c'est pareil, je vais l'expérimenter encore pendant quelques temps et je verrai si je la poursuis tout autour ou si je l'efface et que je fais une frise florale en fait, avec des petites feuilles et peut-être des baies qui rappelleraient les deux motifs qui sont là. Donc pour peindre, j'utilise de la chalk paint ou peinture à la craie. La marque Annie-Sloan, parce qu'en fait je suis tombée sur ses vidéos sur YouTube, j'ai suivi plusieurs tutos et du coup j'ai pris cette marque. Ça fait maintenant un an et demi que je l'utilise, donc j'en suis très contente. Après elle est relativement onéreuse, donc je pense que je vais tester d'autres marques dans les années à venir et voir ce que ça vaut. Donc j'ai beaucoup peint, en fait quand on est arrivé, on a acheté la maison avec les meubles et donc il y avait plusieurs buffets. Comme celui-ci avec à chaque fois des meubles au dessus, donc on a enlevé le dessus pour que ce soit plus léger et donc on a peint dans différentes couleurs. Donc on a celui-ci, on a peint celui qui est là-bas derrière, là-bas ça donne dans la cuisine, la petite table qui est là-bas. J'ai encore cette bibliothèque à peindre, je pense la peindre dans ces tons mauve et bordeaux. Et donc j'ai peint aussi ce bar qui était à ma grand-mère. Ici une petite maison en céramique de Noël que j'ai faite et que finalement je garde toute l'année parce que je l'aime beaucoup. Et donc dernièrement j'ai peint les chaises. Donc on avait pareil, on avait eu ces chaises, ici on a eu beaucoup de chaises quand on est arrivé, mais celles-ci sont très très solides, donc c'est vrai que c'est celles qu'on utilise au quotidien. Et donc j'ai repris les couleurs des différents meubles. J'ai aussi peint le dessous de la table là avec le petit motif floral. Et dans les prochaines semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un motif là à l'extérieur des chaises et sans doute à l'intérieur de l'autre côté. Ensuite j'ai ces chaises là qu'il faut encore que je peigne. Donc je vais carrément voir pour les démonter et peindre la partie en bois, sans doute en vert pâle. J'ai la même là-bas. Voilà, donc c'est les différents projets de peinture pour les prochaines semaines. Donc quand c'est un dessin relativement complexe comme celui-ci, je commence toujours par faire une esquisse au crayon. Donc là c'est fait. Et ensuite je vais appliquer couleur par couleur. Donc je vais commencer par le vert, puisqu'il y a la tige qui est en vert, et ensuite je vais faire toutes les feuilles. Et ensuite fleur par fleur. Puis enfin tout ce qui est contour et les petits traits, les petits points, les petits détails.